scène sur la plage de Cure. On avait repéré les lieux. La veille, je savais à peu près quel jeu j'allais proposer aux acteurs, quels seraient les mouvements de caméra dans leur ensemble. Et puis le jour J, on est arrivé sur la plage et le temps était extrêmement changeant. Il y avait parfois beaucoup de nuages, il faisait très sombre, et puis l'instant d'après, il y avait de grandes éclaircies. Le chef opérateur m'a dit on va peut-être attendre que le temps se stabilise avant de commencer à tourner. Et moi, je me suis dit instinctivement non, c'est ça que je veux. Je veux qu'on voit ces perturbations. Et du coup, on a allongé le plan qui à l'origine devait être plus court, mais là, le plan s'est rallongé. Il a marché beaucoup plus que prévu, de façon à ce qu'on voit ces variations de lumière à l'image. 2つ目の次々と人が起き上がってくるところですけども、これはまあこの場所で次々と人が起き上がってくるということは最初からプランしていましたが、撮影現場に行って次々といってもどういうタイミングで、計十数人いましたかね、この人たちが起き上がってくるんだというそのタイミングを決めるのにすごく手間取りました。まあ一人一人いろんな合図を出して、やってみたりしてもどうしてもそのわざとらしいというか、その人の自然な起き上がりにはならないんですね。自然に起き上がってもらいたい。でも同時じゃなくてちょっとずつずれていて、それが決してあざとくないような起き上がり方はどうやればいいんだろうっていうのは実は現場で相当悩みました。でこれどうやったかというと、最終的にやったのは何秒だったかな、みんなにとにかく俳優たちに寝てもらって目を閉じてもらって1分だったかな、60秒経ったと思ったら起き上がってくれと。そうすると間隔の60秒って人それぞれ違うんですね。まあ、10秒ぐらいだと大体合うんですけど、60秒というと結構まあ、もっと長いともっとバラバラになるのでちょっとばらつきが多すぎる。確か60秒だったと思います。60秒経ったら起きてくれっていうとちょうどいいバラバラになった。それが今見たカットです。Il y a ce fameux plan dans le dortoir avec les personnages qui se réveillent les uns après les autres. La scène était pensée comme telle, c'est-à-dire il y avait des lits, ils étaient une dizaine et ils devaient se lever les uns après les autres. Mais la question c'était le timing, c'est-à-dire à quel rythme, comment est-ce que il fallait les faire se réveiller. Alors on a essayé de leur dire, c'est-à-dire de leur donner le top, qu'ils se lèvent les uns après les autres, mais c'était pas naturel, le rendu n'était pas tel que je l'imaginais. Je voulais que ça semble vraiment, qu'ils aient l'air de se réveiller vraiment naturellement. Et du coup, on s'est énormément pris la tête sur le tournage et on a finalement trouvé une solution qui était de dire, vous vous allongez, vous fermez les yeux et vous comptez jusqu'à 60. Quand vous pensez que c'est 60, vous vous levez. Et il se trouve que la notion du temps et de comment le temps s'écoule est très différente selon les gens. Si c'est 10 secondes et que c'est assez court, en général, on arrive à peu près tous en même temps, mais quand c'est 60, et ben en fait, on obtient ça, c'est-à-dire chacun pense se lever en même temps et il se trouve que c'est très différent. Et voilà, c'est comme ça que la scène a été tournée. On voit dans ces extrêmes et aussi ce qu'on a vu auparavant avec les fantômes, qui a aussi un goût pour quelque chose de très frontal. Par exemple, là, le plan sur le dortoir, des plans fixes, où on nous montre une situation où rien ne sort du champ. Et évidemment, ces plans-là, ils tiennent aussi parce qu'ils sont articulés au montage. Tout à l'heure, vous parlez de Godard et de l'influence qu'il a eue sur vos débuts. Maintenant que vous êtes, entre guillemets, débarrassé de cette influence, comment vous concevez le passage des choix de mise en scène et des choix de cadrage et de découpage avec le moment du montage? Est-ce que vous participez vous-même au montage? Et quels sont vos principes à ce niveau-là?はい、そうですね。編集は僕の場合、もちろん編集の専門のプロが一人います。ただまあ大体撮る時にも僕がこういう順番にやってくれ、つないでくれというのは指示しますので、つなぐ順番というのは僕がほぼ全部決めますね。ただじゃあ順番は決まったとしてどのタイミングなのかっていうのはかなりその編集の人の感覚や意見を取り入れて、まあ僕も編集に全部付き合いますけども、編集の人と
相談しながら意見を言い合いながらタイミングは決めていきます。順番だけは僕がいやこれよりこれを先にしてこのカットよりこのカットは前だ後だいくつ先だとかそれだけは全部僕が決めています。J'ai évidemment un monteur professionnel qui se charge de toute la partie technique. L'ordre des séquences, l'ordre des plans, c'est moi qui le décide, du premier plan au dernier plan. Pour ce qui est de la transition entre les plans, c'est-à-dire du timing, de la longueur des plans, etc., c'est une décision commune puisque j'assiste à tout le montage et on discute avec le monteur de savoir ce qui serait le mieux. C'est aussi sa sensibilité et son savoir-faire qui m'influencent parfois, mais c'est toujours commun. Pour l'ordre des plans, par contre, c'est vraiment moi qui choisis soit de les intervertir s'il y a besoin, soit de les laisser tel quel, de laisser le bout à bout tel quel si c'est bien. Le montage, il est en tête au moment du tournage, c'est-à-dire qu'il a déjà des idées, des faits de montage possibles, au moment où il va choisir son angle de caméra, par exemple. 全てではありませんが、そうですね、割と決まっていることが多いですね。ただもちろん、ある A というカットを取って、B というカット、同じシーンまた別の方向から B というふうに取って、A と B をうまく組み合わせてこのシーンを構成すると。A から始まるべきか B から始まるべきかどっちが先かは編集の時に決める、そういう場合もあります。しかしこのシーンは A と B だろう、あるいは A と B と C だろう、あるいは A だけでいいだろう、あるいは A と A より少し寄ったサイズ A と A ダッシュでいこう、こういうことはもう撮影の時から決めていますね。J'ai en tête le plus gros, disons, au moins lors des séquences. Après, à l'intérieur des scènes, il y a plusieurs plans, plusieurs angles. On peut avoir un plan A plus un plan B qui constitueront une séquence. Cet ordre-là, je l'ai déjà à peu près en tête. Je connais les combinaisons avant, mais pas forcément l'ordre des plans, c'est-à-dire ça peut être B avant A, avant B, il peut y avoir un petit C, ou ça peut être plutôt A et A', etc. Enfin, il y a des combinaisons qui peuvent être interchangeables, mais par contre, l'ordre des séquences, disons, je l'ai déjà en tête avant de tourner. ただよく誤解されるのはじゃあもう本当に最初から絵の、コンテって言うんですけど自分で絵を描いて黒澤明などはそうだと聞きますけども、この絵の通りに撮っているのかというふうに聞かれるんですが、ほとんどそういうふうに自分で絵を描くということはありませんし、こういう画面にしてくれ、こういう絵にしてくれというような要請をカメラマンにすることはほとんどないんです。ただこっちからこれぐらいのサイズで撮ってくれということは言うんですが、それがどんな絵になるのかということは、全然僕は分からないんです。方向、カメラと対象物の距離、それと方向だけは僕が決めますが、実際の絵はほとんど僕確認もしませんし、カメラマンのセンスに任せているという感じですね。J'ai déjà entendu dire que Akira Kurosawa travaillait lui très fidèlement à son storyboard, c'est-à-dire il dessinait chaque scène de façon très précise. Moi je ne dessine pas déjà, je ne sais pas à l'avance à quoi ressembleront les plans. Je connais la structure du plan, sa construction à peu près. En revanche, voilà, je décide de la distance de la caméra par rapport à ce qui est filmé, de son angle. Après, je fais vraiment confiance au chef opérateur et à son style, à sa sensibilité pour filmer le plan. Je ne sais jamais à l'avance exactement ce qu'il y aura. Je vérifie très peu le retour d'ailleurs. C'est vraiment sur le moment que les plans se créent quand même. On va passer à la suite des extraits. Enfin, on va voir maintenant d'autres extraits de films qui vont permettre de vérifier aussi ce qui vient d'être dit sur le travail de mise en scène. Tout à l'heure, Yoshiki Kurosawa s'inquiétait de ce qu'on ait une image très noire de son cinéma. Et c'est vrai que quand on voit Tokyo Sonata, c'est pour ça que j'en parlais, j'insistais sur lui au début, qui était un film vraiment très lumineux, même si on traverse des passages nuageux, mais c'est un film qui se termine sur une apothéose, donc qui est vraiment un film lumineux. Peut-être que tous ces films racontent aussi combien c'est dur d'arriver à cette lumière-là, combien c'est dur d'arriver à briller. Et un film comme Tokyo Sonata, en ce sens, a une valeur, disons, de film somme de toute l'œuvre de Kurosawa, même si elle
en cours, hein, c'est une œuvre qui va se continuer bien sûr. Et je dis ça en préambule, les extraits qu'on va montrer, parce que maintenant on va voir des extraits qui sont extrêmement durs, très, très violents, parce que pour revenir sur le thème de la catastrophe, du traumatisme, etc., il y a beaucoup de scènes de violence dans les films de Kurosawa, mais qui sont très très singulières, et qui, comme vous le verrez, sont très impressionnantes et très sèches. Et on va en parler après, mais là je vais vous montrer donc deux extraits d'abord de... On va commencer par quoi? On va commencer par Rétribution, ensuite par Pure. Donc, c'est deux films où il y a des meurtres comme ça très très violents, qui sont toujours exécutés de la même manière, mais qui se produisent en série de manière un peu virale, hein, comme s'il y avait une contamination, un virus qui prenait des gens, mais que ces personnes se mettaient à tuer d'autres personnes qui leur sont proches. Et puis ensuite, on verra... attendez, j'ai un trou là. On fait la liste d'extraits, donc on va voir... Merci. Oui, on va voir donc ces deux scènes de meurtre qui sont impressionnantes, et puis le tout dernier plan de Charisma, qui est un plan aussi extrêmement saisissant, parce que, au sens où il annonce une catastrophe, une apocalypse, et puis une dernière scène de séance que je trouve aberrante, mais comme l'aberration est propre au cinéma de Kurosawa, je sais que c'est pas mal de la mettre à la fin. Et on va parler après aussi avec Yoshiki Kurosawa de ce qu'il raconte dans ses films sur les rapports humains et aussi sur le Japon, la société dans laquelle il évolue et vers où elle va. Voilà, donc on va regarder la série numéro 4. Merci.何やってんの？どこだか分かりませんか？右の棚の上だよ。あ、ありました。あったろう。はい。じゃあ行ってきます。うん。
今から戻ります。